Tu veux connaître une stratégie simple, sans prise de tête et qui s'adapte absolument à toutes les situations? Alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te présenter la stratégie de gestion d'argent zéro. La stratégie zéro a pour principe de dépenser tout son argent avant que le mois ne commence. Bien entendu, il ne s'agit pas de dépenser tout son argent réellement, mais plutôt mentalement. Pour ce faire, il faut que tu prennes une feuille ou un tableur et que tu fasses la liste de tous les types de dépenses en les classant par catégorie. Ensuite, dans le cas où tu as des revenus fixes, on parlera du cas où on a des revenus instables juste après, tu vas disperser cette somme dans les différentes catégories de dépenses, jusqu'à ce qu'il te reste 0 € à la fin du mois. Une des catégories de dépenses est l'épargne, donc il ne s'agit pas de dépenser tout son argent n'importe comment, mais de le placer intelligemment dans chaque catégorie. Une fois que tu as fini, tu vas inscrire le pourcentage d'argent alloué à chaque catégorie de dépenses, afin d'avoir une idée plus concrète de où part ton argent. Ensuite, il ne te reste plus qu'à suivre tes dépenses au fil du mois et à ajuster tes prévisions en fonction de ton usage réel, avec comme objectif final d'utiliser chaque euro gagné, que ce soit pour l'épargner, l'investir ou le dépenser. Attention par contre à ne pas reprendre les mêmes prévisions de dépenses d'un mois à l'autre. Chaque mois est différent, donc il faut bien entendu refaire au début de chaque mois une prévision. Passons maintenant aux personnes qui ont des revenus instables. La stratégie zéro est encore plus simple dans ce cas. En fait, il y a seulement deux choses à faire. La première, sur un tableur ou une feuille, écrire et se demander si j'ai de l'argent, quelle est la première chose que j'achèterai. Ensuite, une ligne en dessous, écrire et se demander si j'ai de l'argent, quelle sera ensuite la chose que j'achèterai. Et il faut réitérer cette question autant de fois que nécessaire. Il faut bien entendu commencer par les basiques, manger, boire, payer le logement, etc. La deuxième étape est de prendre note des choses qui nous font vraiment envie, des expériences, objets ou autres qui nous tiennent à cœur, et cela pour différents prix, 0 €, 1 €, 5 €, 10, 50, 100 €, etc. L'objectif ici est de se faire plaisir à la fin du mois, dans le cas où tu as acheté tout ce que tu voulais avec les questions précédentes. Et cela, peu importe combien d'argent il te reste. Bien entendu, dans cette stratégie, il faut également prendre en compte l'épargne et l'investissement à un moment, lorsqu'on se pose cette question. Si tu veux aller plus loin et recevoir du contenu exclusif, j'ai créé pour toi les lettres économes. Ce sont des mails bimensuels dans lesquels je t'apporte de la valeur, avec du contenu, des réflexions et astuces inédites sur la gestion d'argent, l'investissement et parfois d'autres sujets comme le mindset. Pour t'inscrire, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. En attendant, n'oublie pas, fais aujourd'hui les actions que les autres ne font pas pour pouvoir vivre ensuite comme les autres ne le pourront pas. Sur ce, porte-toi bien et deviens maître de ton argent.